celui qui arrive à compter le nombre d'exact du nombre de fois où je dis donc dans cette vidéo, je mets son Instagram dans la description dans la prochaine vidéo. Vous vous demandez sûrement ce que c'est cette ferraille, qui pèse d'ailleurs 3 tonnes. Et bah, vous voyez, cette ferraille va servir à faire un couteau dans une prochaine vidéo. Donc comme vous pouvez voir sur ceux-là par exemple. Donc, alors, pour ceux qui connaissent Game of Thrones, ce sera inspiré d'Arya Stark, ce que je vais faire. Donc il sera à peu près, il sera même plus grand que celui-là, il doit faire 45 cm je crois. Donc il sera plus grand que celui-là, ok. Donc j'aurai besoin de ferraille comme ça. Donc voilà, après que ça se soit dit, si jamais on arrive à 25 likes, je le fais en vidéo. Donc je compte sur vous pour bombarder cette barre de likes, vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ce serait super sympa de votre part, ça me ferait super plaisir, de toute façon ça ne coûte rien. Voilà, après cette autopromotion, je propose de lancer le générique pour lancer la première histoire. Allez, c'est parti. Donc voilà, alors pour la première histoire, comme vous avez pu le voir dans le titre du générique, c'est une histoire qui s'est passée à l'école. Donc j'étais en CM1, j'avais donc 10 ans. Et vous savez, en primaire, souvent il faut apprendre des poésies. Donc moi, j'étais pas comme certains d'entre vous, moi j'apprenais vraiment les poésies. Parce que j'aimais pas avoir honte devant tout le monde quand tu connaissais pas ta poésie, tu bégayais, tu connaissais pas, tu savais rien du tout, tu vois. Donc moi ce que je faisais c'est que je l'apprenais tout simplement. Donc j'apprenais toujours mes poésies, ouais. Donc voilà, là évidemment on devait passer à un oral donc d'une poésie. En gros comment ça se déroulait, c'est on avait chaque jour, on devait réciter un paragraphe de la poésie. Donc et tout le monde avait le droit, tout le monde y passait. Donc premier jour, toute la classe passait pour le premier paragraphe, deuxième jour, tout le monde passait pour le deuxième, ainsi de suite, jusqu'à finir la poésie en entière. Et à la fin, on avait une évaluation finale où tu devais réciter toute la poésie. Donc jusqu'à là, tout va bien, j'apprends mon premier paragraphe, donc voilà, première journée. Donc je récite mon paragraphe, nickel, je connais tout. Ensuite, dans la même journée, la prof il nous parle juste après la poésie d'une chanson. Donc la chanson, tu sais, c'est Le lion est mort ce soir, là, tu dois sûrement connaître, je mets un petit extrait vite fait maintenant, là. Donc les droits d'auteur, je vais prendre cher, mais c'est pas grave. Donc ouais, tu vois, la chanson, tu la connais sûrement, et si tu la connais pas, tu vois qu'elle est très malaisante. Donc là, tu commences sûrement à savoir où je vais en venir. C'est que le soir même, au lieu d'apprendre le deuxième paragraphe, j'apprends la chanson. Ah Wimbowe, Wimbowe, Wimbowe. Le lion est mort ce soir. Je l'apprends celle-là, ok. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je suis en train d'apprendre la chanson au lieu de la poésie, ok. Donc, deuxième journée d'école, on arrive le matin, on mange, tout se passe bien, c'est l'après-midi. Donc l'après-midi, je sais ce qui m'attend. Donc là, quand le stress il commence à monter, tu vois, hop, voilà le moment où il désigne quelqu'un. Alors, déjà, est-ce que quelqu'un veut se proposer? Évidemment, personne ne lève la main, personne n'a envie de passer en premier. Donc, le tirage au sort. Devinez qui c'est qui est tiré? C'est Vivi! Évidemment! Donc à ce moment-là, j'ai pas pu me rendre compte de mon erreur que j'avais appris la mauvaise chanson. Puisque personne n'était passé avant moi. Donc, je suis choisi. Elle me demande si j'ai appris. Je réponds fièrement que oui. J'ai appris ma chanson, je la connais par cœur. J'avais appris toute la chanson. On a appris toute la soirée en plus. Donc là, j'ai tout connu. Hop, je vais au tableau. Elle me dit, tu peux y aller. Ok, je commence. J'étais en train de sentir qu'il y avait une couille. Comment elle me regardait, et voyait que j'étais pas allé, tu vois. Et du coup, ça m'a stressé, je sentais qu'il y avait une couille. Donc je chantais pas trop fort, tu vois. Quand j'étais... Il faut savoir que j'étais devant une classe de CM1, CM2, donc deux classes mélangées. Donc on était quand même beaucoup à me regarder. Toujours plus de malaise. Donc voilà, je compte tout bas. Et les personnes du devant, tu voyais, ils étaient en train de se dire, what the fuck, il chante quoi lui, ce gogol là? Et les gens derrière n'entendaient pas. Donc pour vous dire à quel point je ne chantais pas fort. Et la prof m'a demandé, ce qu'il fallait pas me demander, m'a demandé de hausser la voix. Parce qu'elle n'entendait pas. Donc je veux savoir. Du coup là, ah Wimbawe, 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 ambiance dans la classe et tout, tu vois. Non, en fait c'est totalement faux.
la prof m'a regardé d'un regard noir en mode il est con lui ou pas? Genre vraiment, elle m'a regardé. Elle m'a regardé, elle allait me décaler une tarte, elle. Du coup, bah là, elle me regarde et du coup, elle me dit attends, attends, attends. C'est ça que t'as appris pour la poésie aujourd'hui là? Moi, je la regarde, je dis ah ouais. Et là, t'as la classe qui se fout de ma gueule. Donc là, t'avais quoi, 30, 35, voire 40 personnes, je me souviens plus trop, mais t'avais CM1, CM2. Donc logiquement, t'avais une grande classe, tu vois. Et là, tout le monde se fout de ma gueule. Ils ont bien rigolé pendant 5 minutes, hein, sans déconner. Pendant 5 minutes, ils se sont bien foutus de ma gueule. Donc bah voilà, je retourne à ma place et il me dit bah demain tu réciteras la poésie. Après tout le monde est passé et moi j'étais en train de m'apitoyer sur mon sort. Mais quel con, quel con. Con. Donc tu vois, là c'était vraiment malaisant. Avoue, là t'aimerais pas être à ma place, avoir chanté devant tout le monde là. Ok. Donc voilà, on passe à la deuxième histoire, allez c'est parti. Donc je me souviens plus de ma deuxième histoire. Là, je sens que je vais réfléchir longtemps. C'était quoi déjà? Putain. Et ça fait 20 minutes que je réfléchis, j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais dire. Je savais que j'aurais dû écrire sur une feuille, putain. Oh, ça me saoule là. Putain, tu sais, des fois t'as une idée en tête et tu l'oublies après là. Je parle. De toute façon, si jamais il y a déjà 20, ça des 30 personnes qui regardent la vidéo. Non, parce que pour ceux qui ne savent pas, moi je suis inscrit sur YouTube depuis 2016, tu vois. Donc depuis ma sixième. Je suis sur YouTube. Tu vois, j'étais content et tout. Les gens ils regardent ton travail, les gens ils sont heureux de voir ce que tu fais. Les gens ils prennent de leur temps pour regarder un travail que tu as fait. Tu vois. C'est ça moi que je trouve génial sur YouTube, tu vois. C'est ça qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Donc On dirait que je pleure, mais pas du tout. En fait, c'est juste que entre deux coupures, et bah, j'ai bâillé. Du coup, en plus, avec ma voix déprimée, on dirait vraiment que je pleure, mais non. Donc, vous inquiétez pas, voilà. bah heureux comme tout, sixième, je crée ma chaîne YouTube. Tu vois, nickel. Après, je fais 60 vidéos. Ok, tu retiens 60 vidéos en un an. Donc tu pourras demander à n'importe quel autre youtubeur que tu connais 60 vidéos, c'est énorme. Je faisais quoi, 30, 40 vues. Donc cinquième, pas de YouTube. Quatrième, je me décide de reprendre YouTube. Donc je reprends YouTube. Et cette fois, je fais que 20 vidéos. 20 vidéos en 6 mois peut-être. Là, les vues commencent à augmenter, tu vois, j'étais plutôt tourné vers 60. 60 max. Sinon, c'était plutôt du 40, 50. Et tu vois, j'avais beaucoup de dislikes sur mes vidéos. Genre, souvent, j'avais plus de dislikes que de likes. Donc, tu vois, ça te dégoûtait encore un peu, tu vois. Et j'ai essayé de faire des vidéos et tout. Il y en a qui marchaient pas du tout, où je tapais 20 vues. Il y en a qui marchaient un peu mieux, où je faisais du 80. Donc là, par exemple, tu vois, là, je suis en train de tourner une vidéo. Ce que je suis en train de dire, j'étais pas du tout censé le dire dans cette vidéo-là. À la base, je devais juste parler de mes histoires quand j'étais gamin. Mais là, je sais même pas pourquoi je parle de ça. Moi, perso, YouTube, c'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse, mais il y en a toujours qui vont foutre la merde partout. Bref, donc j'en étais rendu, bah oui, ma quatrième, donc j'avais fait des vidéos. Et là, je passe en troisième. Et là, pas plus tard qu'il y a un mois, je me suis dit, allez, je vais ressortir une vidéo. La vidéo là-dessus, là, sur mes couteaux. Parce que ça me faisait plaisir d'en parler. Et là, surprise. 0 dislike. Je suis à 110 vues, je crois, là. Et je suis à 15 likes. Donc voilà, donc là, bonne surprise. Franchement, je me dis putain, c'est cool ça. Donc là, bah super. Donc je continue. Une semaine plus tard, je ressors une vidéo. Et cette fois, j'ai eu l'idée d'en parler sur Instagram. Ce que je ne pouvais pas faire en quatrième parce que je n'avais pas eu l'idée. Donc là, bah, je vais sur Instagram et je fais ma pub. Je ressors une nouvelle vidéo, 120 vues, 20 likes, des commentaires positifs, aucun commentaire négatif. Moi je suis heureux comme toi, hein. Il ne faut pas plus. Je
Je retourne une autre vidéo, une semaine plus tard. 130 vues. 130 vues. C'est incroyable tout ça. 27e. Et 8 commentaires. Tous positifs. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Je ressors une nouvelle vidéo, malaisante. Freestyle sur les pains au chocolat. Oh la honte. Donc je sors la vidéo. 111 vues aujourd'hui. 111 vues. Et je suis même pas sûr qu'il y ait un seul dislike. Alors que c'est clairement de la merde. Je ressors une autre vidéo. Bon, au pire, on s'en fout, tu vois. Donc je sors des vidéos et du coup, tu vois, là je vois que ça marche, donc je suis heureux. Et tu vois, moi il m'en faut pas plus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ouais, voilà quoi. Donc j'espère un jour réaliser mon rêve, donc devenir youtubeur. Donc réussir à vivre de ça. Franchement, vous ne pouvez même pas vous rendre compte à quel point ça me prendrait plaisir. Mon premier centime, vous pouvez même pas me rendre compte à quel point je serais heureux. Parce que je pourrais vraiment être heureux dans mon métier. Parce que moi, pour moi, youtubeur, c'est un métier, clairement. À partir du moment où tu gagnes de l'argent et que tu fais quelque chose, c'est métier. Là, aujourd'hui, je suis à 0 €, ok? Je suis à que 200 heures de visionnage sur 4000. Donc, je suis pas prêt d'être monétisé sur mes vidéos. Mais j'ai gardé espoir. Et si un jour, je pouvais arriver aux 500 000 abonnés, même 50 000 abonnés, ce serait un truc de malade. Ce serait un truc de malade pour moi. Donc je vais pas vous demander de vous abonner ou de liker ou je sais pas quoi. Vous faites ce que vous voulez, vous partagez si vous voulez. Mais bon voilà, tout est dit, moi ça me ferait plaisir. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, j'ai tout dit, donc c'est à vous de gérer. Et je vais encore cracher. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas prêts, je vais m'inventer une vie. Mais à un point, mes potes, vous allez pas comprendre. Je m'imagine déjà millionnaire, une villa et tout là, les gars. Bon, allez, vas-y, je vous laisse la suite de la vidéo. Donc, finir comme Michou, ce serait super. Là, je rêve. Je rêve parce que je me suis dit là, il y a pas longtemps, je me donne un défi, c'est faut qu'en terminale, j'ai mis 50 000 abonnés. En terminale, je mets 50 000 abonnés. Pourquoi? Parce que je sais que Inoxtag a commencé les vidéos en 6ème et que jusqu'en 3ème, il était comme moi. On se foutait de sa gueule, on disait que c'était de la merde. Il me semble, je dis bien il me semble que ce que je suis en train de dire c'est vrai parce que je me rappelle avoir vu une vidéo où il disait ça, mais me croyez pas sur parole, mais il me semble que c'est vrai, donc voilà. Donc personne, il avait pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de viewers sur ses lives, pas beaucoup de likes. Donc tu vois, moi déjà j'étais heureux quand j'ai vu ça, même si c'est bâtard de rigoler de ça. J'étais heureux parce que je me suis dit j'étais pas le seul. J'étais pas le seul à me prendre des trucs comme ça dans la gueule. Mais bon, moi tu vois, ça me touche pas plus que ça. Et là je me suis dit, ouais, il a commencé à percer en seconde. Donc, je me dis pourquoi pas moi, après tout. Pourquoi pas moi. Donc voilà, ça m'a redonné espoir. Donc Inox et Michou, ils m'ont donné espoir les gars, ok. Donc là je me suis donné un défi, du coup c'est qu'en terminale j'ai 50 000 abonnés. Est-ce que c'est possible de faire ça? Vous êtes les seuls responsables de ce qui peut arriver. Hein. Vous pouvez causer ma chute, vous pouvez causer ma joie et ma bonne humeur et ma célébrité. Tu vois, mais moi ce que je demande c'est pas la célébrité, c'est juste rendre les personnes qui regardent ces vidéos heureux. Et se dire, tiens, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais regarder une vidéo de Myrmox. Tu vois, moi j'ai juste envie, genre, oh ouais, non, le meilleur truc, ce sera le premier jour où on me demandera une photo, tu vois. Mais vous imaginez même pas à quel point ça me montrerait. Tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais des lives, et il y a quelqu'un qui m'a demandé une dédicace. Vous vous rendez compte? Une dédicace. Alors que j'ai 700 abonnés, une dédicace. Ah putain, vous savez pas à quel point ça fait plaisir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si jamais elle a aucun rapport avec le titre et la miniature. Donc je sais pas combien de temps elle va durer, elle va sûrement durer une blinde. Personne va sûrement voir ce message super émouvant que je viens vous faire. Mais ça fait plaisir quand même de dire ça, tu vois, de lui parler devant une caméra, même si c'est pas une vraie personne. Ça fait super plaisir, je vais sûrement me faire insulter tous les noms en commentaire, tout le monde va se foutre de ma gueule. Mais c'est pas grave, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.